Si toi aussi t'en as marre des écolos qui te donnent des leçons, aujourd'hui on va t'apprendre à devenir un super bon lobbyiste pour enfumer les gens et continuer à vendre un maximum de produits toxiques. Et pour ça, on est avec un expert, Jérémy Vismut de la chaîne Amis des lobbies. Un lobby, il a plusieurs moyens de se défendre. C'est quoi le moyen le plus simple, le plus low cost qu'un lobby va utiliser? Quand c'est une personne, que ce soit un scientifique ou un lanceur d'alerte ou un journaliste, le truc le plus évident et redondant qu'ils font, c'est qu'ils décrédibilisent la personne. Ouais. Ils vont le pourrir. On sait que Nicolas Hulot maintenant a été victime d'une agence, voilà. Ah bon Ouais. Une agence belge dont le boulot c'était de flinguer la réputation de Nicolas Hulot. Et ça a pas mal marché hein, quand tu regardais les réseaux sociaux pendant qu'il était ministre, c'était une horreur. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Et pour les scientifiques, c'est encore plus compliqué parce que tu sors une étude qui incrimine un produit, que ce soit un pesticide, une molécule de plastique ou ce que tu veux. Le fonctionnement de la science, c'est effectivement de se contredire, de dire non, toi t'as tort là-dessus, je pense qu'on peut, c'est comme ça qu'elle marche la science. Sauf qu'eux, ils marchent pas du tout comme ça, les lobbies. Ils disent pas non, t'as tort, je pense que c'est comme ça. Non, ils défoncent la carrière du scientifique en question. Ils essayent de ruiner sa crédibilité, sa réputation. Okay. Ils essayent de flinguer sa carrière, à tel point qu'en fait aux États-Unis, tu as maintenant des cours qui sont donnés aux jeunes scientifiques, aux jeunes chercheurs pour leur apprendre à se défendre contre l'industrie. Ensuite, la deuxième stratégie des lobbies, qui pour moi est la plus difficile à contrer en tant que citoyen, c'est les études scientifiques en fait. Ah oui, mais ça, ni toi ni moi, on peut faire la différence entre une étude indépendante et une étude qui est financée ou de mèche avec l'industrie. Alors ça, je suis désolé parce que c'est un truc qui énerve beaucoup les scientifiques aussi et le but c'est pas de se fâcher avec eux parce que les scientifiques disent non mais attendez, c'est pas parce que mon étude a été financée par une entreprise que je suis un vendu quoi. Et non, c'est pas des vendus les gars, ça serait dégueulasse de dire ça, mais en fait il y a des recherches qui prouvent en fait que quand une étude sur un produit en question est financée par l'industrie, cette étude a 4 à 8 fois plus de chances d'innocenter le produit en question. C'est-à-dire d'être en faveur de l'industrie. 4 à 8 fois plus de chances, donc c'est pas rien quand même. Pour le tabac, bon, c'est terminé maintenant ces études-là, mais pour le tabac, les études qui finançaient dans les années 60-70, c'était 90 fois plus de chances en fait. Quoi? Donc voilà, non mais le tabac c'est des génies, quoi. C'est très difficile de voir les conflits d'intérêts en fait qu'il y a dans les études. Donc en fait, la plupart du temps, tu vas prendre un article, tu vas trouver qu'il est très sérieux et des tonnes de gens vont prendre comme référence cet article. Il va rester pendant des années parce qu'il a pu être publié dans Science, dans Nature, des revues hallucinantes. Ouais, c'est du blanchiment d'études. Et voilà, c'est ça. Et en fait, c'est une étude bidon, mais qui va rester pendant des années et des années, qui va être citée, recitée. Alors qu'en fait, à la base, tu as des conflits d'intérêts hallucinants, donc tu ne peux pas considérer que cette étude comme sérieuse, c'est impossible. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Et un truc similaire aussi, ils vont créer plein de comités d'experts ou de comités scientifiques, souvent un peu bullshit quoi. Tout à fait. Il faut pas que l'entreprise parle direct au public en disant mon produit est formidable. Ça marche pas, c'est pas crédible. Par contre, si tu crées une tierce partie, tu crées un comité qui a l'air complètement indépendant, comité de toxicologie, comité de viande.fr, n'importe quoi, des choses qui a priori sont des experts dans le domaine, et tu les fais parler eux pour toi et ça marche d'enfer. Allez sur le site Agriculture Environnement, vous verrez qu'il n'y a pas un seul article qui met en cause un pesticide. Tous les pesticides sont merveilleux sur Agriculture et Environnement, voilà, des choses comme ça. Alerte Environnement aussi, c'est très étrange, ils ont l'air de se préoccuper de l'environnement, mais allez sur leur site aussi, vous verrez que en fait tout a l'air d'aller. Donc on se demande quelle alerte ils donnent finalement pour l'environnement. Alerte, tout va bien, rentrez chez vous, continuez comme d'habitude, c'est un peu ça. Voilà. Et du coup, quand tu tapes, comme tu disais, viande ou pesticides sur Google, en fait, comme ils sont super forts en référencement, ça va remonter super haut et tu peux te désinformer super facilement, alors que quand tu vas sur le site, tu n'as aucune idée de qui est derrière ce site, quoi. Absolument, parce qu'en fait, c'est vraiment des budgets colossaux, en fait. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Et la troisième stratégie des lobbies, c'est de désinformer super vite et super bien sur Internet.
Mais comment ça marche en fait? Ils ont une armée de stagiaires et ils ont 10 000 alertes Google dès qu'il y a leur nom qui est cité? Tu vends un produit qui est un peu dangereux. Ouais. Tu sais qu'il risque d'y avoir un peu des soucis avec quelques personnes malades, quelques procès, quelques trucs comme ça, ou même quelques problèmes dans les comités réglementaires, scientifiques et comités réglementaires qui doivent autoriser ou non ton produit. Eh ben, tu fais appel à un cabinet de défense de produits. Et en fait, eux, leur boulot, ils ont des scientifiques, ils ont des experts chez eux, et leur boulot unique, c'est de défendre ton produit. Ils font ça toute la journée. Ils font ça dans les tribunaux, ils font ça dans les comités réglementaires, ils font ça auprès du public, sociaux, sur Internet, sur la presse, réseaux sociaux, tout ça. Et donc en fait, ça marche super bien. Je prends l'exemple de notre épisode sur les pesticides. Ouais. Quand on l'a publié, on avait envie de se pendre, franchement. On avait tellement de messages, de commentaires, hein, parce qu'au niveau des pouces et des likes, c'était super. Donc on s'est dit, mais attends, tout le monde aime la vidéo, mais les commentaires qu'on a, ils sont horribles. Comment ça se fait? Et en fait, on a vu que tous des commentaires haineux ou qui essaient de nous décrédibiliser justement, qui essaient de retourner toute notre vidéo, ils sont arrivés tous en même temps. Mais genre, ils arrivaient par paquet de 30. Quoi. Et les dislikes aussi, c'est-à-dire que t'avais aucun pouce vers le bas, tout d'un coup tu regardais 2 minutes après, t'en avais 30, tu disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et au bout de 2 semaines, il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, tu vas voir la vidéo, il n'y a plus aucune personne qui met des commentaires négatifs. Alors qu'elle continue à faire plein de vues. Elle continue à faire des vues, mais c'est tout. De toute évidence, c'est très étrange que toutes les choses négatives soient arrivées en même temps. Et après, tu as vraiment l'impression qu'ils sont passés à autre chose. Ils se sont dit, celle-là, c'est bon, on s'en est occupé. Ah oui, une fois que tu as créé le doute, voilà, ça suffit quoi. Voilà, c'était ça le principe. Et puis après, moi, j'y connais absolument rien en informatique, mais après, j'ai des amis qui touchent un peu, qui m'ont dit, bon, ok, tout cela viennent de comptes complètement fantômes, tout ça, donc après, ok, c'est leur technique. Mais je sais t'écouter. Il y a quelques mois, il y avait un article qui sortait sur la stratégie, en fait, Internet, justement, la stratégie de Monsanto. Ok. J'ai été dans les premiers à voir cet article, j'étais sur mon téléphone le matin de super bonne heure, j'ai vu cet article. Je suis allé voir dessous, ça faisait 5 minutes qu'il était paru l'article. 5 minutes. Tu avais déjà 2 commentaires comme ça, genre la Bible, qui démontaient totalement l'article. Comment tu peux être au taquet à ce point-là, 5 minutes après la publication d'un article, et vouloir complètement le démonter? C'est-à-dire que c'est pas juste une critique, genre non, ça je pense pas, ça je suis pas d'accord. Il y a des vrais arguments, et voilà, c'est des trucs pré-préparés quoi. Complètement. Face à tel type de critique, on va répondre tel argument. Exactement. On va faire référence à telle étude qu'on a financée. Exactement. On va dire tel comité. On va attaquer sur la personne, on va détourner le sujet. Exactement. Et tu as tous les ingrédients dedans, c'est-à-dire que c'est pas juste une critique sur un point. C'est une critique crédible, ça serait sur un point. Non, là c'est sur tout. Et du coup, t'es sûr que personne ne va répondre. Voilà, c'est ça en plus. Donc les gars sont vraiment très alertes, c'est-à-dire que 5 minutes après l'apparition d'un article qui nuit à leur industrie, ou à leurs clients si c'est une agence, tu vois, mais ils sont prêts à répondre, à défendre et à désinformer. L'idée n'est pas d'être dans le débat du tout, quoi. L'idée c'est de détruire la personne que tu as en face. Et du coup, est-ce que ça marche, ces méthodes? Oui, ça marche super bien. Ça marche super bien malheureusement parce que une industrie peut mettre quelques mois à mettre sur le marché un véritable poison. Ouais. Et nous, citoyens, on va mettre des années, voire des décennies à réussir à l'enlever du marché, à le retirer du marché. Est-ce que ça marche un peu de moins en moins bien? Je sais pas si ça marche. Il y a un petit peu d'espoir. Je suis désolé, je suis pas sûr que ça marche de moins en moins bien, mais en tout cas, c'est devenu quelque chose que les gens connaissent maintenant. Ouais. Alors qu'avant, c'était un truc caché. On a souvent l'image du lobbyiste caché. Voilà, ça l'est toujours, effectivement. Mais j'espère que ça le sera de moins en moins, et j'espère qu'avec notre série aussi, on va ridiculiser un peu le principe et montrer que c'est pas des gars de l'ombre hyper intelligents. Non, c'est juste des mecs, des communicants. C'est notre Premier ministre était lobbyiste chez Areva. Ouais. C'est un truc tout ça. On n'a même plus besoin de se cacher. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est un truc. Thierry Coste, le lobbyiste de la chasse, a été invité sur des tas de plateaux de télévision. C'est pas du tout un truc caché. Le mec qui était au déclic de Nicolas Hulot pour partir du gouvernement. Voilà. Il faut pas tomber dans le travers de croire qu'on est complètement manipulé, que tout nous échappe, qu'ils sont intouchables. Non, c'est pas vrai. Ah oui, c'est des gens comme toi et moi. Hein. Voilà, c'est ça. Et ils sont carrément vulnérables en fait. Et on voit des géants qui sont en train de se casser la gueule. Tu penses à qui? Je pense à Monsanto et Bayer qui se casse la gueule avec lui d'ailleurs, qui a un boulet au pied hallucinant. Ouais. Il y a plein de choses qui sont hyper encourageantes. On en parlait tout à l'heure des Monsanto Papers.
Enfin, c'est juste incroyable qu'on ait réussi à mettre ça à la lumière du jour. C'est quoi, toi, le message que vraiment tu essaies de faire passer à travers tes vidéos? De mettre en plein jour des pratiques qui se font un petit peu en cachette et de les rendre déjà évidentes et ridicules. Il faut qu'on en rigole. Je te conseille l'autre vidéo qu'on a faite avec Jérémy sur Ami des Lobbies. Elle est vraiment super cool, on s'est régalé. Voilà, abonnez-vous à Ami des Lobbies sur YouTube et Facebook et à bientôt. Ciao tout le monde!